Hello, hola, Tachidele. Bon, vous allez sûrement avoir 2 vidéos aujourd'hui parce que voilà, là j'ai besoin de faire une guidance supplémentaire. Il y a des choses qui m'empêchent de dormir, voilà. Et puis je voulais aussi dire à l'abonné qui depuis quelque temps me identifie ma chaîne dans ses posts, dans ses vidéos. Ça partait d'une bonne intention, donc j'ai rien dit, mais en réalité j'aimerais que cet abonné cesse d'identifier ma chaîne pour des choses qui me concernent pas ou pas vraiment. En tout cas, dans la dernière vidéo, je ne tiens pas à participer à des débats publics sur des sujets, sur des opinions personnelles. Donc, j'aimerais que cette vidéo soit retirée, ou au moins que mon identifiant soit retiré. Auquel cas, je devrais ne pas garder cet abonné dans mes abonnés. Et bloquer l'accès à ma chaîne de cette personne, parce que je trouve que c'est très irrespectueux déjà d'utiliser mon identifiant dans des publications sans demander mon autorisation. Je trouve ça très irrespectueux, donc je tiens à le dire. Et moi j'ai pas le temps de discuter sur des choses qui voilà, qui sont assez inutiles en fin de compte. Ce qu'on pense de telle personne ou telle personne, je veux dire, moi j'ai pas le temps de discuter des trucs comme ça, j'ai d'autres choses à faire, et ça m'énerve quand on essaye, quand on m'inclut dans des choses qui, des comparaisons, etc., que je veux pas voir, ni par écrit, ni sur des vidéos associées à mon nom. Donc je remercie d'avance cette personne de faire le nécessaire, auquel cas bien, cette personne ne fera plus partie de mes abonnés, point. Moi ça m'énerve de trop et j'ai pas le temps de m'énerver, c'est pas bon pour ma santé non plus de m'énerver. Donc je suis pas quelqu'un qui m'énerve facilement. En tout cas, c'est irrespectueux de ne pas me demander l'autorisation d'identifier ma chaîne dans des publications, quelles qu'elles soient. Je le répète, je le redis. Donc, soit on me demande l'autorisation, soit on n'identifie pas ma chaîne. Voilà, merci. Voilà, parce qu'après, il y a signalement YouTube, tout le truc. Hein, et même, je peux aller jusqu'en justice pour qu'on me laisse tranquille et qu'on n'associe pas mon nom à n'importe quoi ou à des choses dans lesquelles je ne souhaite pas rentrer publiquement non plus et personnellement non plus. Voilà, est-ce que c'est clair maintenant? Je vais passer à ce que j'ai à dire, parce que ça fait déjà 3 minutes. Donc là, en fait, voilà, je dors pas, j'ai quelqu'un qui doit être triste, qui a envie de pleurer ou qui pleure, ça m'empêche de dormir. Quelqu'un qui se retient de pleurer, mais qui a très envie de pleurer, donc il y a quelqu'un de triste là, et ça m'affecte en tout cas. Voilà, ça m'affecte, ça m'empêche de dormir. Donc, moi, j'ai envie de dire à cette personne, vas-y, fais ce que tu as envie, ne te retiens pas, reste pas dans cette tristesse, va vers les personnes à qui tu as envie de parler, même si tu sais pas comment tu vas être accueilli, c'est pas grave, franchement, vas-y. T'es peut-être triste parce que tu pensais peut-être pas être dans cette situation actuellement aussi. Attends 2 secondes. Un jour t'es heureux, un jour t'es triste, enfin tes émotions sont absolument inconstantes. Donc ça veut dire que tu as quelque chose à faire, que tu dois faire quelque chose, que tu dois agir pour stabiliser tes émotions. Si t'as envie d'aimer, vas-y. T'as envie d'aimer peut-être. Peut-être que c'est ça. Je sais pas. En tout cas, arrête d'être triste, s'il te plaît. Moi, j'aime pas sentir des gens tristes.
Et ça n'arrête pas de me traverser l'esprit. Voilà, moi j'aime pas sentir des gens tristes. S'il vous plaît, s'il te plaît, fais ce qu'il faut pour être heureux, pour être joyeux, pour te donner de la chaleur dans ton cœur. Va parler à la personne que tu aimes, fais quelque chose, quoi. Parce que là, moi, ça m'empêche de dormir, hein, tu sais. Non, mais sérieusement, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est comme carte, là? Je découvre la carte. Ah ouais, d'accord. Oula. Ah non, mais je la connaissais pas, cette carte-là. Alors, c'est Shinamasta. Elle est quand même un peu gore, hein, cette carte, je te jure. Putain. Heureusement que je mets non conçu pour les enfants. Parce que, en fait, je connais pas encore toutes les cartes de ce jeu. Et là, c'est une vraie découverte. Alors, je vais regarder son message. Ah, purée. Ah, ça me fout un choc. Putain. Eh ben, je vais lire la signification de cette carte, hein, ok? Alors, la 20, Shinamasta. Sa grâce radicale est celle de la rupture sacrée. Elle est le pouvoir de notre âme de se libérer et de survivre, grandir et évoluer. Quand l'âme a besoin de se défaire de ce sur quoi elle prenait autrefois appui, que ce soit une certaine vision de nous-mêmes, du monde, un groupe ou un système de croyances qui ne soutiennent pas les vérités de notre cœur, elle est la capacité, la souveraineté et le courage nécessaires à notre libération. Waouh, ben je trouve que ça correspond bien à ce que j'entends là, quelqu'un de triste et tout. Mais ouais, libère-toi, et va, écoute ton cœur, c'est ça, hein. Elle nous permet de surmonter et vaincre les systèmes d'oppression dans notre esprit et dans notre monde. Vous avez le pouvoir de rompre votre attachement au passé et de vous concentrer sur votre guérison, votre régénération et votre guidance intérieure en suivant un chemin digne de votre cœur. Mais voilà, mais c'est ça. Et quand même, cette carte, elle me fait peur. Ah non, elle me fait peur, parce que disons qu'elle est gore, quoi, tu vois. Ça pisse le sang, quand même, tu vois. Mais c'est bien, purifie-toi. Purifie-toi. Mais purée, ce jeu, quand même, il est hardcore, quoi. Alors, attends, parce que... Ah ouais, franchement, accroche-toi, hein. Faut que je mette interdit au moins de 18 ans. Non mais tu vois, c'est pour ça qu'elle fait peur. La 5e déesse de la sagesse, des célèbres Mahavidya, est la forme la plus choquante de Kali. Voilà, tu vois, c'est la forme la plus choquante de Kali, vous avez sous les yeux. Alors je vais peut-être camoufler un petit peu là, parce que... Ouais, mais j'arrive pas. Qu'est-ce que je cache jusque là. Là, c'est bon. Attends, je vais mettre un petit décor là, parce que je ne vais pas être qu'on voit mes dessins. Ok. Attends, on va mettre la lune. La lune à l'envers. Voilà, bon. Là, comme ça, c'est un peu plus agréable à l'écran. Donc, la forme la plus choquante de Kali, c'est elle, c'est Shinamasta. Elle est le terrible avatar du féminin divin, autodécapité et s'abreuvant du sang jaillissant de sa gorge. Ok. Elle est porteuse de la puissante activation de chemins spirituels, nous confrontant
au comportement oppressif. Peut-être que je vais flouter l'image quand même parce que je pense que c'est important. Sinon, vous allez avoir trop peur. Mais franchement, ils sont beaux les dessins, moi j'aime beaucoup. Nous confrontons donc au comportement oppressif, à nos attitudes, à nos croyances limitantes, à la domination intellectuelle de l'intuition. Sa tête représente ce qui est connu, la pensée et les formes d'autorité. C'est la tête qui porte la couronne, signe de statut et de pouvoir. Donc ici, la tête est décrochée du corps, donc dépourvue d'autorité. Elle est alors capable de maîtriser sa tête. Pour nous humains, la tête est le lieu de contrôle. C'est pourquoi, lorsque vous êtes initié par Shinamasta, vous ne pourrez pas comprendre ce qui se passe, et vous ne saurez pas ce qu'il adviendra. C'est ainsi qu'agit son pouvoir. Il ne sert à rien de lutter ou de vous soucier de ses effets. Donc, détendez-vous, vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver, mais ça va vous arriver. Ok. Shinamasta est la puissante médecine de la libération. Son iconographie la différencie des autres formes de Kali. Attends, non, parce que je vais mesurer un peu mes mots. Donc c'est un symbole d'auto-libération. C'est cette image que je vais cacher, je pense. Donc c'est un symbole d'auto-libération. Donc quelqu'un s'auto-libère, est en train de s'auto-libérer, en tout cas c'est ce qu'on lui demande de faire pour être allié à son cœur, donc à son âme. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'un sauveur intervienne. Shinamasta nous montre le moyen de nous sauver, d'éveiller notre courage et notre sagesse intérieure. Sa présence peut indiquer qu'il est temps de vous faire totalement confiance, sans vous appuyer sur un système de soutien extérieur, car les croyances et les constructions qui vous portaient autrefois ne pourront plus le faire. Le succès ne peut pas venir des chemins éprouvés du passé, car vous évoluez au-delà. Il est temps de vous relaxer dans le vide, donc de faire un petit peu le grand saut, on vous demande, afin de permettre l'émergence d'un nouvel état d'être. Vous êtes bien vivant, vous êtes bien vivante. On vous le rappelle. Peu importe la gravité des défis que vous rencontrerez, peu importe, et d'ailleurs je l'ai dit en ce moment, on est voué à affronter des défis, à relever des défis importants de notre vie, oui. Donc peu importe ce que vous lâchez ou ce que vous affrontez et auquel vous étiez fortement identifié, ou que vous chérissiez, ou que vous croyez bon pour vous. En tout cas, votre vie continuera une fois que vous serez séparés de ce passé, vos croyances limitantes, etc. Vous, le vrai vous, vous n'êtes peut-être pas celui que vous pensiez être. Et vous allez, on vous encourage à vous ouvrir plus grandement à la vie. Parfois, les anciens systèmes doivent tomber pour qu'un nouvel ordre soit établi. Les choses ne pourront plus jamais être les mêmes, car votre vrai moi est désormais assez puissant pour se délester des couches de conditionnement erronées afin de rayonner plus librement de toute sa sagesse et sa beauté intérieure. Excusez-moi, je rigole parce que c'est l'image, quand j'ai découvert l'image, maintenant c'est nerveux, c'est un rire nerveux. Ouais, c'était un choc, quoi. Alors, le sang dont elle s'abreuve symbolise sa capacité à être nourrie et régénérée par le changement plutôt que dévastée ou détruite. C'est l'assurance qu'à un niveau plus profond, les périodes de chaos et de déconstruction
sont des périodes d'évolution et de renforcement en vous comme dans votre vie. Au fur et à mesure que vous progressez dans ce processus de changement, vous gagnez plus d'énergie pour vous engager dans une nouvelle voie. Shinamasta se nourrit elle-même grâce à l'utilisation sage et spirituellement consciente des énergies destructrices. Shinamasta nous montre que la magie de la transformation ne consiste pas à essayer de changer les autres. Et oui, non, ça ne sert à rien de changer les autres, ni même d'essayer. Et puis, on ne peut pas... on se doit d'aller vers les personnes qui nous correspondent vraiment, mais de faire évoluer ses propres croyances, nos identifications et nos attachements, notamment en termes de pouvoir et de statut. Et oui, se détacher aussi du paraître, voilà, du paraître, des normes sociales, etc., etc. Parce qu'on vous dit, mais vous ne pouvez pas avoir du succès si vous n'êtes pas riche, ou des trucs comme ça, enfin des trucs à la con, tu vois. Même lorsque la situation nous cause une grande souffrance et nous semble être sous le contrôle d'une autre personne, Shinamasta nous initie en nous, apprenant à utiliser notre pouvoir spirituel, notre pouvoir personnel pour nous en libérer. Son enseignement nous rappelle que c'est en nous que se trouve la clé de notre libération. Oui, avec aussi le courage, la sagesse, tout ça c'est en nous, et nous avons la liberté de faire et d'aller où nous voulons. Nous n'avons pas besoin de contrôler les circonstances extérieures ou d'autres personnes. C'est en nous que se trouve l'énergie nécessaire pour continuer d'avancer sur notre chemin. Nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin si nous le cherchons en nous-mêmes. Shinamasta nous attire au plus profond et au plus sombre de nos terres inconscientes, là où nous pourrons nous libérer de la tendance à l'auto-sabotage qui nous fait ignorer notre intuition, notre vérité et nos besoins. Grâce à elle, nous retrouvons le pouvoir de nous libérer de nos propres chaînes pour vivre plus librement. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc on se libère de tous les attachements et conditionnements qui ne nous servent pas ou qui ne nous servent plus, afin d'emprunter un chemin qui correspond à nos valeurs, à notre vérité, à nos besoins affectifs, à nos besoins vitaux en fait, tu vois. Et ben c'est une superbe carte, complètement en adéquation avec les énergies du moment, avec ce que je ressens aussi, ce que j'entends là des messages divins. Ah mince, où est-ce que j'ai ça? Ah, il me manque un truc là. Ah zut. Ah non, c'est bon. Attends, je vais tirer quelques cartes avec le tarot de Klimt. Je pense que cette guidance, je vais la publier après celle que j'ai déjà téléchargée. Parce que comme ça va se suivre. Donc vous aurez deux guidances. Aujourd'hui le 19 août, qui est une date importante aussi dans mon cœur. C'est proche là, 15 août, 18 août, 19 août. Ouais. Enfin bref. J'ai du soleil là. Non, non, pas cette chanson. Il y a du soleil, des nanas. Non, pitié. Vous êtes pas cool. Hein. On peut me mettre cette chanson en tête. Ah, l'empereur et l'étoile. Alors, hop. Hop, on va retirer la carte. Alors, l'empereur et l'étoile, c'est pas mal déjà. Je vais prendre d'autres cartes.
l'empereur et l'étoile. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un justement qui est en pleine transformation, là, en train de... Ouais, qui est triste et tout, qui aurait besoin d'un câlin, là, qui aurait envie d'un câlin. Peut-être, hein, peut-être que là, on a besoin d'être réconforté, on a envie d'être dans les bras de quelqu'un. C'est possible. On a besoin de sécurité, on a besoin de sérénité. De protection. On a besoin d'un espoir. On a un espoir. On veut un espoir, peut-être un signe d'espoir. Un masculin qui a envie d'être délicat, peut-être. Ou qui emprunte... ou qui aborde quelque chose de délicat. Cette personne a un rêve de toi, rêve d'avoir des rapports sains, des rapports clairs avec toi, de plus avoir de secrets pour toi. Quelqu'un ouais, qui comprend que... Ouais, qui veut plus de secrets, qui n'a plus de doute. Quelqu'un qui a tendance à se... peut-être à se ronger les ongles, au moins les mâchouiller. Ouais. Et qu'est-ce qu'on parle de décision? Soit quelqu'un qui a l'impression d'avoir mis des conflits entre vous, ou d'avoir sacrifié quelque chose d'important, une belle expérience, ou bien cette personne a pris une décision nette, a pris la décision d'aller à ta rencontre, de te retrouver, de te proposer cette aventure. Qu'est-ce que j'ai là? 4 de denier. Quelqu'un qui pense que tu es son idéal. Ouais. Quelqu'un qui comprend mieux les choses maintenant. Et peut-être que c'est pour ça que cette personne est triste, parce que t'es pas à ses côtés. Il aimerait que tu sois à ses côtés en fait en ce moment. Et il n'a pas fait ce qu'il fallait pour ça, donc ben écoute, franchement vas-y, fais ce qu'il faut. Moi c'est mon message, parce que sinon tu vas te traîner ta tristesse, hein, et tes regrets, etc., tu vois. Ouais, j'ai ma caméra qui est tombée. Bah tu vois, pendant que je tirais les cartes là, ce qu'on m'a donné, bah tu vois, j'ai l'homme triste. J'ai l'homme triste. Oh, ça m'énerve. J'aime pas ça. Bon. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le choix, la décision. Peut-être qu'il se demande si tu seras là.
Donc j'ai ici la confirmation de la décision de saisir cette aventure, cette opportunité de beaux voyages, de belles relations, tu vois, dans ce sens-là. Et donc j'ai la surprise, le retour, reprise de contact. Après j'ai... Ouais, c'est pas grave, je vous passe les cartes. Parce que je suis pas hyper bien installée, là, c'est un peu le camping. Donc après, j'ai l'enfant intérieur ici. Bah, ça peut parler de beaucoup de douceur, hein, beaucoup de tendresse. Comme une renaissance aussi, tu vois. Si cette personne vient à ta rencontre, elle va sentir son cœur rajeunir. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? On parle de beaucoup de changements. Donc c'est un grand changement peut-être qui arrive. Un grand changement avec ces deux personnes. Un grand changement entre ces deux personnes. Donc là on parle d'équilibre, de construction, de rééquilibrer une construction, de rééquilibrer quelque chose parce que en effet il y a des regrets, mais on peut parler aussi d'anxiété. Non, c'est du regret ou alors quelqu'un qui avait peur de s'engager. Du coup, c'est quelqu'un que tu connais. Hein. C'est quelqu'un que tu connais déjà, que tu as déjà rencontré. C'est quelqu'un qui avait peur de s'engager. Maintenant, il n'a plus peur de s'engager. C'est inévitable en fait parce que c'est trop important là. Bah oui, puis bon, moi franchement entendre qu'une personne là est triste et tout, moi ça me va pas. Il faut que cette personne elle bouge hein. Sérieusement là hein, Coco, si tu m'entends. Hein Coco. Cocorico. Arrête de manger du poulet. Moi aussi, je mange souvent du poulet. Attention à la grippe aviaire. Là, on est déjà le truc du singe, là. Voilà. Là, je vous jure, on n'a pas fini encore. Hein. Alors, ici, on parle de beauté, de jouir de la beauté. La beauté que l'on perçoit par tous les sens. Nous nourrir en profondeur, on en parlait tout à l'heure. On va ressusciter là. Nous permet de ressusciter, de nous dépasser. Et ouais, on va ressusciter, on va se dépasser. Génial. Tant mieux, on adore les défis. Hein. Si t'as un signe de feu, normalement t'adores les défis. Hein. Mais attention, tu les choisis quand même. Hein. Un défi qui t'intéresse, parce que sinon, si c'est un défi pour faire plaisir aux autres, bah non. Bah non, tu dis non. Ça c'est clair. Tu fais un défi pour te faire plaisir à toi. Hein. Donc on parle d'élixir. Bah là je parlais de se reconnecter à
voilà, à retrouver la jeunesse de son cœur. C'est un peu, voilà, un élixir de jeunesse, cette rencontre. Ces retrouvailles, si on les provoque, si on les convoque, tu vois, ça c'est puissant que... ouais. Parce que tu vois, pardon, sans cet élixir de jouvence, t'es patraque, t'es triste, tu vois. Donc c'est le remède en fait dont tu as besoin, c'est ces retrouvailles, c'est retrouver cette personne. Parce que là, t'es seul, tu te sens trop triste, t'es en bad trip, mon gars, là. Vas-y, t'es en bad trip, là, sérieux, mec. T'es pas sérieux, là. Voilà, on demande ici de retrouver la joie originelle. Si cette rencontre, si cette aventure-là, si tu saisis cette opportunité de belle aventure sentimentale, eh bien, tu vas retrouver ta joie originelle et l'autre aussi, l'autre personne aussi. On parle de pique-nique, peut-être qu'il y aura un pique-nique, je sais pas. Ouf. Ne retiens pas tes larmes. Je vais laisser juste la carte de l'empereur. Donc tu vois la lumière sur son visage. Voilà, on va accueillir le nouveau, la nouveauté, une nouvelle direction, un nouveau chemin. On va suivre nos désirs. On va savoir se faire plaisir. Avoir de la considération, même si la personne de ton cœur, elle est petite. On va lui dire salut dans un message. On va jamais être assasié en fait. Puis on aura toujours envie d'envoyer un message. On n'aura jamais envie de terminer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, c'est ce que je ressens là. Et toi, si tu es la personne qui a donné, tu vas savoir recevoir. Et ça, c'est magnifique. Il faut savoir recevoir. Il faut apprendre à recevoir à un certain moment parce que souvent, très souvent, on nous apprend dans notre enfance plutôt à être redevable des autres. Et on ne sait pas recevoir sans redonner quelque chose alors qu'on a peut-être déjà donné. Et même si on n'a pas donné, on doit apprendre à recevoir parce que ce qu'on nous donne, c'est avec le cœur et on ne nous donne pas pour recevoir quelque chose en retour. Enfin, normalement, quand on est sincère, quand on est voilà, quand on est sincère. Et si on le fait, c'est parce qu'on a été éduqué comme ça. Et donc, se sentir redevable, c'est pas naturel en fait. Tu comprends? Donc, quand on te fait un cadeau, te sens pas obligé d'en faire un toi aussi. C'est pas comme ça que l'âme se nourrit. Après, évidemment, si quelqu'un te fait tout le temps des cadeaux, toi t'en fais jamais, bon, au bout d'un moment, la personne elle va peut-être arrêter de te faire des cadeaux quand même. Elle va se dire, bon là quand même, peut-être que, bon. Après, ça dépend, elle peut continuer, c'est peut-être quelqu'un de généreux qui a juste envie de te faire plaisir, et dans ce cas-là, c'est voilà, c'est tant mieux pour toi. On n'est pas obligé, voilà, mais je veux dire, quand une personne te fait un cadeau, te sens pas obligé d'en faire un toi aussi.
t'en fais un si ça te fait plaisir, si t'as envie, mais pas parce que la personne t'a fait un cadeau en fait. Tu comprends? Donc, savoir recevoir, tu vas savoir recevoir. Tu vas recevoir et on va faire une place à l'inespéré parce que là, il y a effectivement, on a un espoir, mais on est un peu dans le désespoir quand même là. Hein, en tout cas, dans les énergies de maintenant, quoi. Ouais, hein, il y a quelqu'un qui est fou. Et cette personne peut être triste aussi parce que ça lui demande un effort de retourner vers toi, de communiquer avec toi, parce qu'il n'a jamais réussi peut-être. Ça lui demande un effort, donc ça lui demande un dépassement de soi, et ça peut aussi le faire pleurer. Mais s'il te plaît, dépasse-toi et ta tristesse, ça va être terminé. Moi, j'ai envie que les gens soient dans des énergies de joie et d'amour, et c'est tout. Alors, s'il vous plaît, avancez, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai à dire, quoi, parce que là... Voilà, on demande de saisir le bonheur quand il se présente. Alors, peut-être bien que la motivation, c'est celle-ci, en ce moment-là. On est en train de se préparer à saisir ce bonheur qui s'est déjà présenté plusieurs fois. Mais on n'a pas saisi à ce moment-là. Donc on s'en veut. Mais écoute, c'est pas grave. On s'en veut, on avance et on s'en voudra plus. Je veux dire, plus le temps passe et moins après on a suffisamment de temps pour faire toutes les choses qu'on a envie de faire. Et ça, c'est important de le comprendre, c'est important d'en prendre conscience. Voilà. Donc là, on a une personne qui est seule, qui est en vrac, c'est sûr, et à qui on demande de prendre ce chemin qui monte, donc ce chemin qui est évolutif pour lui, d'essayer de calmer ses émotions, d'être calme et d'aller vers la joie, vers c'est marrant parce que quand je dis vers la joie, je pense à moi parce que Laetitia ça veut dire joie, donc peut-être que votre crush il s'appelle Laetitia aussi, hein, c'est possible, hein. Il n'y a pas que moi comme Laetitia, hein. Mais bon, comme on est en plein, c'est vrai que c'est en plein dans les anniversaires des lions, on est en Lyon en ce moment, etc. Plus c'était la Sainte Laetitia hier, et tout ça, donc peut-être qu'effectivement ça concerne des Laetitia. Donc effectivement, là il y a quelqu'un qui est un peu froid tout seul et qui se sent loin de toi, qui est nostalgique, certainement. Mais là, il y a véritablement un commencement qui est possible. Et ouais, comme je le disais, on se sent relié, à l'autre. Et pourtant, voilà, l'autre a déserté les endroits où on était, certainement. Et là, voilà, on se doit de faire ce qu'il faut pour être plus doux avec soi-même et plus doux avec l'autre. On a envie d'être attentif, d'être attentionné. On a envie d'accepter ces étoiles hein, qui font leur apparition dans notre monde. Voilà, saisir ce bonheur, c'est le message ici. C'est le message qui est important, je pense. Saisir ce bonheur pour attraper cette joie. Je pense que c'est peut-être, je vais peut-être titrer de cette façon. Donc on a en tout cas une personne, des personnes qui sont authentiques et
Et certainement un homme qui est amoureux ici. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà.